c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le haul du mois de juin. Juin, c'est pas un mois qu'on aime toujours. C'est la fin de l'école. On prépare un petit peu les vacances. Le beau temps a l'air d'être là, mais pas les températures encore. À nous encore les teints, on se prépare au teint d'été, au teint glow, au teint bronze, au teint or. Vous allez voir que ma sélection s'y prête relativement très bien. C'est parti, mon kiki, pour le premier article. Une sélection, je vous précise, une sélection très hétéroclite. Des petits prix et des choses un petit peu plus onéreuses. Ce coup-là, c'est parti, mon kiki, pour le premier article. Je vous propose de découvrir un blush. Un blush de chez Bourjois, le blush Élise Chemin, c'est un, en fait, Chemin, c'est pour la petite déco du petit boîtier. À l'intérieur, eh bien, vous avez le pinceau applicateur du blush, un petit miroir et le blush. C'est un joli rose pailleté. C'est ce qui est écrit en tout cas sur le site où je l'ai acheté. C'est un blush, pailleté, un effet bonne mine, une texture fine et légère, avec l'odeur emblématique de chez Bourjois. On aime ou on n'aime pas. Je peux pas vous dire que j'apprécie particulièrement l'odeur. Je trouve que ça fait une odeur un petit peu vieillotte. Voilà, je vais pas refaire la même bêtise qu'une fois quand j'ai présenté un produit avec une odeur. On m'en avait beaucoup voulu, donc voilà, un joli rose bonne mine. Je vais faire un petit swatch. La texture, c'est une poudre cuite et un rose. Alors, pailleté, je vois pas les paillettes. Par contre, je vois effectivement du lumineux. Je vais ranger le petit pinceau. Je sais pas si je l'utiliserai. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser ce style de produit, si vous utilisez le pinceau des blushs Bourjois. Comme ça, je ferai pas de bêtises quand je le testerai. Deuxième article, c'est un mascara Maybelline London, les cils sensationnels, Firework. Effet cils déployé à 360 degrés avec sa brosse en silicone, en spirale, qui attrape tous vos cils sans paquet, pour un volume extraordinaire, un déployage à 360 degrés. C'est parti. Déployage, je ne sais pas si ça se dit. Bon, c'est pas grave. C'est un mascara qui est enrichi en vitamine B5 pour avoir de beaux cils tout au long de la journée. Je vous montre sa petite brosse. Alors, on dirait qu'il y a des... Non, pourtant, non, voilà. C'est une petite brosse en silicone qui est un peu courbée. Je me demande si tous les poils sont de la même grandeur. Je l'ai pris en couleur noire et il n'y avait pas le choix. Voilà, longue tenue, 24 heures. À tester, j'ai hâte. L'article suivant, c'est encore un mascara de la marque 3INA qui est livré dans un petit carton qui vous annonce la couleur, puisque je l'ai pris en couleur 575 en couleur marron. Et alors, une fois que vous le sortez, vous ne pouvez pas vous tromper dans votre maquillage. Le tube est marron. Les choses sont simples, c'est écrit dessus, comme le portefeuille. Ce mascara vous apportera une couleur, volume et courbure sans paquet, avec une brosse en silicone. Bon, voilà. Brosse silicone un peu svelte à ce niveau-là. Voilà, j'ai repris un mascara marron parce que je trouve qu'au quotidien, c'est vachement sympa. C'est beaucoup moins formel que le mascara noir. Voilà, donc j'ai hâte de le tester. Volume et courbure sans paquet. 3INA.
L'article suivant est encore un produit pour les yeux. C'est un quatuor d'ombre à paupières de la marque Physician Formula. C'est une marque que j'avais déjà testée dans d'autres produits, mais également en ombre à paupières qui m'avait déçu à l'époque. Bah écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Je retente cette marque en ombre à paupières, en couleur smoky, bronze et or, des couleurs pour cet été. Bon, c'est portable toute l'année, on est bien d'accord, mais c'est vraiment la tendance de cet été. Voilà, il faut avoir du doré sur soi, il faut avoir du bronze. J'essaie désespérément de l'ouvrir. Il y a un petit applicateur mousse à l'intérieur et voilà les couleurs. Des couleurs. Alors, des teintes mates et scintillantes pour des looks de jour et de soir. Contient des peptides anti-âge, du collagène et de la vitamine C et E. Voilà ce qui m'a décidé. Il y avait un petit coup de anti-âge. Donc, je me suis dit que si on pense anti-âge, on se dit que les textures doivent être douces, légères, pour des paupières qui commencent à avoir besoin d'anti-âge. Voilà. Les couleurs sont jolies. Bon, ça ne sort pas de l'ordinaire, nous sommes bien d'accord. Je vais vous faire des swatchs. Voilà les couleurs. Rien d'original. Nous sommes bien d'accord. Un joli, il y a mon mascara Troyena qui veut se faire la malle. Un très joli marron froid pour une couleur de transition. Je pense que celle-ci va être canonissime. Un joli doré, un cuivré et un marron un peu plus profond. Un tout petit peu lumineux. Voilà. Deux couleurs scintillantes, de mat. Peut-être un petit peu satiné, mais pas trop. Et j'ai pas eu de difficulté à étaler les matières, à la prélever, à l'étaler. Tout s'est bien passé. On repasse sur un produit teint. J'ai nommé le Terracotta, le teint de chez Guerlain. J'ai testé il y a quelques temps un bronzer avec un petit sous-ton rosé. Je m'en sers un petit peu de blush. C'était également une terracotta de chez Guerlain. J'ai tellement aimé que je me suis dit pourquoi pas ne tester ce fond de teint. Donc l'emballage est toujours sublimissime et ça doit bien refléter avec la ring light. Un petit flacon pompe en verre, très très chouette. Enfin bon voilà, le packaging est toujours sublime. Un flacon pompe, rien ne manque. Qu'est-ce que ce fond de teint nous promet? C'est un fond de teint perfecteur naturel, fraîcheur, bonne mine, tenu 24 heures. Sa texture est fluide et ultra légère pour un fini naturel, mat et lumineux. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et le bémol de ce fond de teint, j'ai vu sur le site de Guerlain qu'il fallait l'appliquer avec le pinceau teint Kabuki de la marque. Alors, je ne vais pas investir dans un Kabuki Guerlain. Comme d'habitude, je les testerai avec mon pinceau It Cosmétique d'un côté et avec une éponge de l'autre. Voyons ce qu'il donne. Je ne sais plus la couleur que j'ai pris. C'est dans les teintes neutres. Fond de teint fluide. Oui, on va dire fond de teint fluide. Oh, l'odeur est trop agréable. Une couvrance moyenne. Oh, l'odeur est génialissime. Je crois que si je l'ai pris en couleur 2.5 N, comme d'habitude, vous l'aurez vu passer. En tout cas, l'odeur est très persistante, une odeur Guerlain. J'ai hâte de l'appliquer. Pour un fini mat, ça peut être bien quand même en été où on a un petit peu chaud. Bon, ok, en ce moment il fait pas chaud, mais il fait beau. Donc un fini mat avec un rendu lumineux, je pense que ça peut être assez sympa. Un produit lèvres de la marque Gosh Copenhagen, un lip glass, c'est une huile à lèvres nourrissante, lumineuse, qui rehausse intensément la couleur de vos lèvres. Alors je vous avoue que quand j'ai ouvert le paquet, vous constaterez que la couleur est quand même très marron. Je n'avais pas vu si marron sur internet, c'est la couleur 003.
Et puis, je l'ai ouvert quand même. Voilà, il y a une petite brosse comme ça. Je ne sais pas si vous verrez, l'applicateur est un peu courbé pour bien faciliter l'application. Je vais vous faire un swatch. Voilà. C'est censé juste bien rehausser vos lèvres avec une texture, c'est une huile à lèvres qui rehausse juste un petit peu la couleur de vos lèvres, qui est lumineuse, qui n'a pas un rendu collant, qui ne doit pas avoir un rendu glissant, enfin voilà. C'est l'huile, bien sûr, parfaite sur le papier. Cette couleur, j'ai hâte de la tester. Je crois qu'elle s'appelle Dark Chocolate. Ça peut être très très joli avec un teint un petit peu plus doré que ce que j'ai actuellement. À voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Les huiles, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Soit c'est ultra glissant, collant et c'est super désagréable, soit ça se fond très vite et on a un effet bouche nourrie, bouche pulpée, sans qu'il y ait des effets regonflants, hein, entendons-nous bien. Mais j'ai hâte de tester le dernier produit. Alors là, je me suis fait un peu plaisir parce que je suis curieuse de nature et je me suis dit que de tester un bronzer à billes, ça pouvait être marrant. Dangereux mais marrant. C'est de la marque toujours Gosh Copenhagen. C'est les perles de poudre bronzante en couleur glow, éclat, soleil. Donc ça se présente comme dans une petite boîte de poudre. Là par contre, une petite plaque de mousse qui a pris la forme des boules et de la couleur. Je vous avoue que je ne pensais pas que ça allait être aussi marron. Et à l'intérieur, vous avez des petites boules de couleur brune, un petit peu scintillantes. On doit prélever tout ça avec un pinceau et se donner un effet bonne mine sur le visage, mais on peut également les appliquer sur le décolleté. Comment vous faire un swatch? Je vais mettre mon doigt dedans. Oh mon Dieu. Voilà. Et je vais... Et ça se fond pas mal. Ça se fond pas mal. Voilà le résultat. Pour l'instant, c'est à l'application, quand j'ai fait ça, c'est très très soyeux, très fin. Et la couleur, oui, est dorée, mais elle est dorée, mais lumineuse. Là aussi, oui, que je dise, j'ai hâte de tremper mon pinceau et de me barbouiller la face avec ces petites perles bronzantes. Vous auriez pu mettre une houppette quand même, parce que ce truc de mousse là, ça fait un peu de doigt au-dessus de la misère quand même, et c'est pas très cher, mais ça coûte quand même une vingtaine d'euros. Donc voilà, je pense que la petite plaque de mousse ne survivra pas le temps que je finisse tout ça. Voilà. J'ai fini de vous présenter toute ma sélection de produits qu'on va découvrir ensemble tout au long du mois de juin. Si vous connaissez un de ces produits, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire, dites-moi déjà, donnez-moi des conseils sur l'utilisation. Et puis autrement, on se retrouve tout au long du mois pour les tests de tous ces produits. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Rejoignez-moi tout au long de la semaine sur TikTok ou sur Instagram. Et je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.